Bonsoir à tous et bienvenue sur le journal tout en images de la rédaction. Voici les titres. On fera le point sur le tourisme en station. Nos montagnes ont en effet tiré leur épingle du jeu cet été, en partie grâce aux fortes chaleurs et notamment dans le pays du Mont-Blanc. Et puis un an après l'enquête publique, l'avenir du plateau de Beauregard n'est toujours pas acté. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse dans ce journal. Si l'été n'est pas encore fini, les zones touristiques de notre territoire commencent à tirer les premiers bilans de cette saison atypique. À l'instar de l'ensemble de nos départements, la station village de Megève a attiré de nombreux touristes en quête d'espace et de fraîcheur. Globalement, une bonne saison, bonne surprise. Le début, toujours un petit peu timide, juin, juillet, c'est vrai que c'est un peu plus calme. Les clients réservent plus en dernière minute. Par contre, un très très bon mois d'août. Pas tout le mois, on a toujours des périodes, surtout à la fin août, notamment la semaine où c'est un petit peu plus calme. Mais en tout cas, les 2 premières semaines d'août, on était complet quasiment tout le temps. Et puis les derniers week-ends d'août aussi, on est plein à 100%. Donc oui, on est content. S'il reste difficile à comparer les chiffres à ceux des dernières années, incontestablement marqués par l'épidémie de Covid, les professionnels du tourisme retrouvent donc le sourire, notamment grâce au retour de nombreuses nationalités qui se ressentent sur le chiffre d'affaires. Plus d'anglais que l'année dernière, justement. Un peu plus on a eu des Américains, des Canadiens. Voilà, des gens qui viennent un peu plus sur des vols long courriers. Donc voilà. Après, on a toujours la clientèle suisse, forcément. Et après, pas mal de gens qui reviennent d'année en année. Des vacanciers en quantité et au pouvoir d'achat qui ne semble donc pas avoir fondu, en tout cas en ce qui concerne la clientèle de ces destinations d'un certain standing. On a à peu près un ticket moyen de entre 40 et 50 euros le midi. Et on a eu une très très belle clientèle juillet et fin août. Là en ce moment par exemple où on peut arriver à des 90-95 euros de ticket moyen. Non, nous on n'a pas trop souffert de ça, de la limonade, de la consommation, les gens consomment, on n'a pas ressenti un souci d'inflation ou quoi que ce soit. Bon après on est à Megève aussi, donc la clientèle, on a une clientèle qui est privilégiée on va dire. Non, nous on est assez ravis des chiffres, on aurait aimé faire plus, on a toujours envie de faire plus, mais on est quand même assez content et c'est pas fini, on a un prévisionnel sur septembre qui est exceptionnel, donc écoutez, nous on est pourvu que ça dure. Une hausse de réservation dans les ailes de saison qui pousse d'ailleurs de plus en plus de structures saisonnières à changer leur stratégie et à s'établir à l'année en station. Nous vous en parlions hier dans le JT, les refuges de Tête-Rousse et du Goûter sont autorisés à rouvrir ce samedi. Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Péex, avait décidé de les fermer début août en raison des conditions climatiques trop mauvaises pour emprunter la voie dite royale d'ascension du Mont-Blanc. En effet, la sécheresse avait aggravé les chutes de pierre dans le couloir du Goûter, un couloir purgé par les guides de haute montagne qui ont profité de la fermeture de l'itinéraire pour faire tomber des blocs menaçants repérés depuis plusieurs années. Jean-Marc Péex a donné plus d'explications à Victoria Lopez cet après-midi. On l'écoute. Le 16 août, j'ai demandé au guide d'aller faire une reconnaissance. Il m'avait proposé donc d'y aller. Donc, j'ai décidé de le faire le 16 août. Ils y sont allés. Ils ont purgé un certain nombre de blocs qu'on voulait purger depuis plusieurs années, mais qu'on ne pouvait jamais purger parce qu'il y avait toujours des alpinistes en dessous. Mais là, comme il n'y avait plus personne, on a fait en sorte de nettoyer un peu plus le couloir. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit aujourd'hui, on est dans des conditions à peu près normales. Donc, on peut imaginer de refaire cette course du Mont-Blanc par la voie du Goûter de Saint-Gervais. Le refuge de Tête-Rousse, le refuge du Goûter, donc, vont pouvoir accueillir dans des conditions normales à partir de samedi les alpinistes. Antoine Ratin, qui est le gardien de ces refuges, le gardien principal de ces refuges, est prêt pour les recevoir. Il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, le camp de base de Tête-Rousse, qui est un camp de base qui peut accueillir des alpinistes sous la tente et sous des tentes qui sont montées. Là, ils ne sont pas prêts parce qu'il faut remonter le camp de base et ça prend plus de temps. Et on préfère donc se focaliser sur les refuges. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on lèvera l'arrêté du camp de base quand celui-ci sera fait. L'avenir du plateau de Beauregard est toujours en suspens. Un an après le début de l'enquête publique visant à déterminer l'utilité d'une retenue collinaire sur le site, entre les communes de Manigot, les Villars-sur-Thône et la Clusaz, le projet se poursuit, nécessitant aujourd'hui l'annonce préfectorale de déclaration d'utilité publique sur l'ensemble du dossier. Il y a une utilité publique qui a été effectivement déclarée suite à l'enquête publique, malgré la forte opposition.
parce qu'il y a un volet eau potable. Donc cette retenue serait destinée, selon les dossiers, pour 1 tiers à l'eau potable et 2 tiers à l'enneigement artificiel. On espère toujours pouvoir être entendu, puisque des alternatives pour l'eau potable, elles sont identifiées. Il y a plusieurs solutions soutenables qui existent, sans trop de frais, sans les millions de la retenue. Mais si jamais la DUP était positive et que les arrêtés préfectoraux permettent le lancement des travaux, malheureusement, parce que jusqu'à là c'est un échec, on devrait aller au recours, oui. D'ici là, associations et collectifs se préparent poursuivant leur travail de sensibilisation, comme ce mercredi à l'occasion d'une balade botanique sur le plateau, avant la rencontre très attendue avec le nouveau préfet. On compte sur lui pour qu'il nous reçoive, qu'on ait une table ronde avec lui, qu'on puisse débattre de ça vraiment d'une manière constructive tous ensemble et permettre à chacun d'exprimer vraiment son point de vue par rapport à cet avenir à la fois des retenues collinaires de montagne, mais aussi à la fois par rapport à l'urbanisme de montagne et globalement au tourisme qu'on veut développer, quoi. La décision préfectorale devrait intervenir courant septembre, l'automne étant le seul moment pour réaliser des travaux sur le plateau, un site qui reste étroitement surveillé par plusieurs associations de protection de la nature. Durant l'été, certains enfants jouent au bord de la plage tandis que d'autres sont en centre de loisirs. Problème, le secteur de l'animation d'enfants manque cruellement de main-d'œuvre. C'est pourquoi Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, était de passage ce jeudi à la MJC de Mété en banlieue d'Annecy. Elle est venue discuter avec les encadrants tout en présentant son plan de relance pour les métiers de l'animation. Elle répondait plus tôt dans la journée aux questions de Luc Arruche. Il y a une sorte de crise de recrutement parce qu'on a des enjeux de rémunération. Les rémunérations sont trop basses. Il y a aujourd'hui aussi une question de formation dans la durée. Quelle proposition de formation ? On a des sujets aussi de temps plein qui sont malheureusement pas suffisamment... On n'a pas suffisamment de réponses, il y a des temps partiels subis. Et bien pour répondre de manière assez cash à ces problématiques et recréer de l'attractivité, eh bien il faut réunir autour de la table les employeurs, les collectivités bien sûr, mais aussi l'ensemble des associations du monde de l'éducation populaire pour voir comment on peut améliorer ces conditions de travail et recréer de l'attractivité, mais aussi lever des freins. Lever les freins au BAFA, au coût du BAFA. C'est pour ça que j'ai annoncé cet été que tous les jeunes qui sont en train de faire un service civique et qui souhaitent passer le BAFA auront une aide supplémentaire de 100 € pour alléger le coût de ce magnifique brevet qui est une première étape, d'une certaine manière une première marche dans l'animation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve demain pour le dernier journal tout en images de la semaine. Passez une belle soirée.